En 1943, le Real Madrid avait mis une branlée titanesque de 11-1 face au Barça. Mais alors comment ils ont fait ça? À cette époque, il y avait une guerre civile en Espagne. C'était pas très drôle. Parce que le dictateur espagnol, Francisco Franco, originaire de Madrid, voulait prendre tout le contrôle de l'Espagne. Et son cœur, sa cible, c'était Madrid. Sauf qu'il avait un obstacle, les républicains. Et les républicains, ils lui ont dit non, 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 mon petit coco, nous on veut une démocratie, on veut pas une dictature où tu fais ton malin au pouvoir. Alors on va se battre. Sauf que Franco, c'était pas un rigolo. Il était vraiment dangereux. Du coup, les républicains, ils ont été repoussés le plus loin possible. Et leur seul refuge, c'était le stade du Real Madrid. Et cet espace, pendant la guerre, il n'était pas utilisé à des fins sportives, comme vous imaginez. C'était un abri temporaire pour les républicains. Sauf que les républicains ont été vaincus. Franco a réussi son objectif. Il est devenu le dictateur de l'Espagne. Il a alors fait expulser les républicains du stade. Et le Real Madrid est devenu le symbole du régime autoritaire de Franco. Ceux qui soutenaient Franco devaient soutenir le Real. Loin de cette bataille se trouvait la Catalogne. C'était un refuge pour ceux qui soutenaient pas l'Espagne de Franco. Ils défendaient leur liberté, leur propre culture, leur propre langue. Franco, ça y plaisait pas tout ça. Il disait pep la Catalogne là. Vous suivez pas mes règles? Ça va chauffer. Au cœur de la Catalogne, il y avait le FC Barcelone. Toute la Catalogne vibrait pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone était un peu le symbole des républicains. Dans les années 50, le Real Madrid gagnait à peu près tous les trophées et c'est devenu le club de Franco. C'était comme son club. Et il s'est dit s'il faisait en sorte que ce soit comme son club, ça lui permettrait de faire une propagande de son propre régime dans toute l'Espagne et que ça devienne le symbole de ce régime. Et surtout, il aurait plus de contrôle. Et c'est là qu'ont commencé les accusations de favoritisme et de corruption. Parce qu'en 1943, le FC Barcelone joue contre le Real Madrid et après le match, le score est de 11-1. C'est bizarre, il y a une couille dans le pâté. On n'est pas au rugby là. Ce qui sera la plus grosse défaite du FC Barcelone de son histoire. Après la rencontre, les joueurs du FC Barcelone avaient déclaré avoir été approchés par des hommes de Franco et menacés. Il leur avait dit si vous jouez à votre meilleur niveau, il y aura des conséquences. Alors si vous tenez à votre petite vie, je vous conseille d'y aller mollo-molle. Si vous voyez ce que je veux dire. Le Real Madrid est vraiment devenu le symbole du régime de Franco, tandis que le FC Barcelone était le symbole du peuple, le symbole de la liberté. Quand ces deux clubs s'affrontent, ça va au-delà du foot. Cette rivalité a toujours porté sur deux visions différentes.